Salut tout le monde. All right. Hey, c'est l'enfer. Ami Philippe, si tu peux juste donner à Charlot mon petit racking parce que on va avoir du TVA Nouvelle à faire, du Mario Dumont à faire. Quelqu'un m'a dit que j'avais l'air d'avoir un condom avec le dépôt au bout de la balloune sur la tête. On va essayer d'arranger ça. Je suis pas présentable. Je m'en vais en série. Puis en série, on se présente pas. On se présente pour une affaire, jouer puis gagner. C'est ça qu'on fait. C'est ridicule. T'as un peu. Je vais te regarder ça live avec toi. Voyons, c'est l'effet miroir qui me rend fou. Tu sais, Ford. Mais non, Ford. Je suis bien sans dessin. C'est terrible. On recommence. Non, mais on va prendre le temps, là. Pourquoi il rentre croche? Je suis en train de faire un AVC puis je suis pas au courant. On recommence. Ben non! Encore pire. Ah Réglé. Des chiffres et des lettres. Hey, salut, je suis content de te retrouver. Des chiffres et des lettres. Pam, 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 pam. Pam, pam, des chiffres et des lettres! Ah, ah. Mes journées sont complètement dingues et folles. La nuit, je dors pas, je ferme les yeux, je perds connaissance, mais je continue de réfléchir. Il y a tellement d'affaires qui se brassent, il y a tellement d'affaires qui se passent, il y a tellement de belles affaires que j'ai hâte de t'en compter des maudites belles affaires. Attache-toi, on va avoir du fun. Oh! Mais, tout ça pour dire que quand j'arrive ici, que je m'installe devant les lentilles à la TV à 5 heures, c'est le repos. C'est la livraison. C'est le fruit du labeur. C'est l'heure de la communion. C'est l'heure de la connexion. C'est l'heure de la conversation et de la livraison. C'est le bout de le fun de ma journée. 5 calvasses de temps. De chiffres et de lettres. Uno. Dos, no, tres. Cuatro, no, 3. Trois. Three. Quand t'as pas d'accent, puis tu parles anglais comme une vache espagnole, pognée dans une clôture, tu dis, il faut que j'appuie fort sur les petits tricks, comme le TH. Three. 3. Thèse du chiffre magique. Il suffit de prendre la dernière équipe classée au classement. D'ailleurs, merci à Mathieu Piché qui m'a corrigé hier avec raison, parce que j'avais tous mes chiffres, j'avais toutes mes grilles, tous mes tableaux, puis dans la livraison, j'ai décidé de changer ça en mettant ça pire encore pour voir vraiment qu'est-ce que ça prenait pour qu'on soit sûr que le Canadien soit en série, qu'on soit sûr d'avoir du fun ce printemps tout ensemble. En changeant un chiffre, j'ai déflaboxé ma grille. En déflaboxant ma grille, je me suis trompé de 2 points pour le Canadien. Brillant. Pas fier de moi, là. Merci à Matt Piché. By the way, premier capitaine de l'histoire du vestiaire, le sanctuaire, sur Patreon. Mais là n'est pas le point, ou presque. Thèse du chiffre magique. The magic number, me racontait mon ami Michel Terrien hier. Il suffit de prendre la dernière équipe classée pour entrer en série. Dans le cas qui nous occupe, le Canadien. De regarder son nombre de points accumulés, il est de 89. Ensuite, sans égard au nombre de matchs qu'il reste à disputer à la dite équipe dernière classée pour entrer en série,
Il faut prendre tous les poursuivants qui ont encore une chance mathématique d'entrer dans les dites séries. Eux, tu regardes le nombre de matchs qui leur restent. Très facile en matin. Rangers, Islanders, Blue Jackets, Red Wings. 4 équipes peuvent encore raisonnablement espérer entrer en série. À ces 4 équipes, il reste 5 matchs à disputer. Et ces 4 équipes ont amassé un total de 79 points. Si ces 4 équipes remportent, ou l'une ou l'autre des 4 équipes remporte les 5 matchs qui lui restent à disputer, ça lui fait un total de 89 points. Tout le monde suit? Le Canadien en compte actuellement 87, avec encore 4 matchs à disputer. Si le Canadien amasse 90 points, il n'y a plus personne en dessous de lui qui peut le rejoindre. 90 moins 87, qui est le chiffre actuel. 90 étant l'objectif à atteindre pour contrôler ta destinée jusqu'au bout, donne 3. 13. 3. Le chiffre magique hier, avant la soirée, était de 7. Comment se fait qu'il descend 3, le Canadien a juste ramassé 2 points? Parce qu'il faut que tu comptes ce qui s'est passé ailleurs, tout le temps. C'est la beauté de l'affaire. Fait que là, en termes absolus, là, mettons que le Canadien amasse 3 points, c'est fini, il est en série. De là, le chiffre magique de 3. Parce qu'il va en avoir 90, puis personne ne va être capable de le rejoindre. Mais si le Canadien n'amasse pas 3, il peut être en série pareil? Ben oui, regarde l'avance actuellement. C'est ça la patente. Si le Canadien revient d'Ottawa et Toronto sans avoir amassé aucun point, est-ce que le chiffre magique est encore à 3? Peut-être, mais pas nécessairement. Parce que les 4 autres équipes qui peuvent encore rêver d'entrer en série, mais ils rêvent de plus en plus endormis profondément, là, ces 4 équipes-là, dès qu'ils vont perdre 1 point de classement sur les 10 qu'ils peuvent amasser, ce point-là diminue instantanément le chiffre magique du Canadien. Sauf que le problème, c'est que c'est pas 1 point à 4, c'est 1 point chaque. Tu comprends? Moi, je mise sur le fait que ces 4 équipes-là ne gagneront pas leurs 5 derniers matchs. D'abord, c'est impossible. Il y a des équipes là-dedans qui s'affrontent entre elles. Alors, elles ne peuvent pas toutes les 4 amasser 89 points, remporter 5 victoires de suite, conclure la saison. Ce que je mise, c'est que toutes les 4 vont au moins perdre 1 point de classement. Ça, là, ce que ça fait, là, s'ils amassent, toutes les 4 amassent 9 points sur une possibilité de 10, ça ramène le chiffre magique du Canadien à 2. Vous voyez comment ça va vite, là? S'ils subissent une défaite à temps réglementaire, comme ça a été le cas des Red Wings hier, mais ça ramène le chiffre du Canadien à 9, à 1 par rapport aux Red Wings. Je ne sais pas de où est sorti le 9, là, mais vraiment pas. Là. Ça ramène le chiffre magique par rapport aux Wings pour le Canadien à 1. Fait que le Canadien a encore 4 espèces de maringouins. On commence à être au camping, au Noël des campeurs, en calvaire. Là. C'est fatigant, là. Sors le raid. Rita sort le raid. J'ai Zozone, la trémouille à l'air. J'aime ça, rouler ça lousse au camping, moi. Surtout au Noël des campeurs. Mais si tout le monde, dans les 4 poursuivants, Rangers, Islanders, Blue Jackets, Red Wings, perd juste 1 point d'ici la fin et que le Canadien bat les Blackhawks de Chicago lundi soir à Montréal avec Connor Bedard en place, mais qui s'en soucie? Parce qu'il vend du rêve, il vend de l'espoir, il vend de l'ambition, il vend de la passion, il vend des bananes, il vend des bâtonnets pepperoni, il vend des pinottes en écale. Il vend des chandails, il vend des tickets, il vend des mid-off. Il va être dans la place lundi, il va jouer son premier match avec le Canadien. Tu l'as reçu ici. Tu verras après, là, mais moi, je te le dis.
Rentrée de Demidov lundi, à moins d'une catastrophe au visa, là, ce qui n'arrivera pas parce que c'est un visa canadien pour commencer. Là. Pas de catastrophe annoncée, Ivan Demidov dans le line-up. Lundi. Là, Trump peut-tu faire chier en disant, s'assurant que Demidov n'obtienne pas le visa qui lui permet de travailler aux États-Unis, considérant qu'il va jouer les 2 premiers matchs de la première ronde des séries dans la capitale américaine à Washington contre les Caps? Hey, si Donald fait ça, la marde va-tu pogner égale? Puis avant de dire, voyons, il est fou, lui, c'est impossible. Non, attends. Rien n'est impossible au royaume des débiles. Et débile en chef, le gros orange, l'antithèse de Youpi, même de métal, nous met dans le trouble à vue d'œil. Ceci n'est pas une tribune politique. Je reviens au chiffre magique qui est de 3. Moi, je gage que les 4 clubs qui nous chassent vont tous perdre au moins 1 point de classement. Si un des 4 va en ramasser 8, va dire « Ils sont passés proches ». Je m'attends à ça. Mais ils vont en avoir perdu 2 sur les 10 possibles. Automatiquement, il est out. À condition que le Canadien gagne contre les Blackhawks. La cible, là, c'est Chicago à Montréal lundi. Si tu es capable d'amasser ne serait-ce qu'un gros point sur 4, vendredi à Ottawa ou samedi à Toronto, parfait. L'autre affaire qui m'énerve, et ça vous n'êtes jamais obligé de me suivre, mais celle-là, là, vous n'êtes vraiment pas obligé de me suivre. Là. Ça, c'est moi, puis mes tics, puis ça, c'est mes batailles intérieures. Là. Moi, je regarde ça aller, là, puis en matin, là, on est à 3 points d'Ottawa, puis on s'en va épogner chez eux vendredi. Ça veut dire que si on les bat à temps régulier vendredi, on tombe à 1 point d'Ottawa. Moi, ce qui m'énerve avec ça, là, c'est que si on bat Ottawa, puis qu'on finit en avant d'Ottawa, je suis content, on fait les séries. Je suis pas content. On pogne Toronto en première ronde. Je te le dis, là. À tous ceux qui disent « Ouais, amène-les Toronto », oui, il y a un aspect rivalité, c'est vrai, là. Tout peut arriver Montréal-Toronto, c'est vrai. Y incluant qu'ils nous doivent un chien de notre chienne. Ils menaient 3-1 en 2021. On a gagné 3 games en ligne, puis on les a éliminés. On a brisé leurs rêves puis leurs ambitions. Le même groupe de leaders est encore là, l'autre bord, là. Ils ont juste changé de coach, puis ils en ont un vrai qui sait comment. Puis qui a préparé toute l'année son club pour ce qui s'en vient, les playoffs. Tout le monde redoute le Lightning de Tampa Bay dans l'Est. J'ai le plus grand des respects pour Julien Brisebois. Je pense que les Panthères pourraient s'éteindre de bonheur, genre en première ronde. Je vois mal comment Floride va passer. Il s'est passé de quoi? Ça marche pas depuis que Marchand est là. C'est weird, hein? Depuis que Marchand est là, ça marche pas. Mais c'est vrai que tu rentres Tkachuk, puis tu rentres avec Blad, tu as un tout autre club, là. Mais le club va être dans quel état d'esprit, tu sais? Fait qu'il faut que tu laisses les côtes floridiennes se battre ensemble. On dirait que les Leafs veulent ça. Les Leafs vont terminer premier, vraisemblablement. Puis là, tu veux la bataille de l'Ontario. Tu veux pas le CH contre les Leafs. Pas de suite. Pas de suite. Parce qu'une fois rentré, tu veux faire une ronde ou 2. Fait que si tu fais 2 rondes, il faut que tu pognes Washington. Je vous le dis, c'est l'ennemi à battre. Fait que si tu passes Ottawa, t'envoies Ottawa à Washington, peut-être battre les Caps. Puis toi, tu t'en vas te chicaner avec Toronto pour finalement perdre honorablement, mais perdre pareil? Non. Non. Rentre 8, pogne Washington. Là, je suis en train de te dire, je veux que le Canadien lève le pied. Non, il y a bien des façons de lever le pied. Fais gauler d'Aubèche vendredi. Sam t'a sorti un match des dieux hier. Fais gauler d'Aubèche vendredi. Garde Sam pour samedi soir contre Toronto. C'est parfait, ça. Ça n'arrivera pas, là. Mais vendredi, je veux voir Jacky jouer. Je veux revoir Pezzetta dans l'alignement. Toutes des petites affaires de même. Puis moindrement que quelqu'un a un petit bobo, joue pas là. Repose David. T'as un autre dos à dos. Repose David. Idéalement, là, le gros point de classement, là, ramasse-les vendredi si t'es capable. Parce que déjà, si t'en donnes 2 à Ottawa puis t'en ramasses un, c'est parfait. L'écart se creuse à 4 points entre les 2. Et non pas 3. Puis il reste un match de moins pour tout le monde. Là. Fait que là, c'est parfait. Là. Ça va être dur de combler l'écart puis de finir en avant. Tu comprends ce que je veux dire? Assure-toi de rentrer, mais assure-toi de rentrer 8. Mais ça, là, c'est mes batailles intérieures.
Morale de l'histoire, là, c'est pas encore fait, mais ça sent bon plus que jamais. Plus que jamais depuis la défaite en finale de la Coupe Stanley en 2021. Pas trop demandé, ça va faire 4 ans. Ça va faire 4 ans que ça n'a pas senti bon. En tout cas, pas bon de même. Ça sent bon une affaire terrible. Puis quel scénario fantastique. Si tout chiffre confondu, on se ramasse lundi soir avec la possibilité, en gagnant contre les Blackhawks de Chicago, de mettre le fameux X à côté de Canadiens de Montréal pour confirmer qu'on entre dans la vraie saison, qu'on entre dans le gros tournoi, qu'on fait les séries éliminatoires. C'est ça le scénario. Le scénario de rêve, là, c'est confirmer que tu entres en série à Montréal devant tes partisans, chez vous, dans ton château fort, le soir où tu salues l'entrée d'Ivan Demidov. Fait que là, lundi, là, tu te retrouves, tout le monde est bien reposé. Là. Tu gagnes la game, tu fais play-off. Il n'y a plus d'importance mercredi contre la Caroline, c'est parfait. Suzuki, Caulfield, Slavkovski. Newhook, Laine, Demidov. Dvorak, Gallagher, Anderson. C'est écœurant, eux autres. C'est écœurant, eux autres. Arrêtez de cracher sur des veaux. Vous avez l'air des maudits caves. On va vous le dire comme je le pense. Là. Arrêtez de cracher dessus en disant « Il joue son contrat, on va être content de le voir partir. » Êtes-vous si pas sentimental que ça? Vous n'êtes pas capable d'avoir un peu de bons sentiments? Non, j'ai pas mes lunettes roses. J'y donnerais pas 3 millions par année ou plus. Puis j'y donnerais pas plus que 3 ans de contrat. Mais n'importe quoi qui touche pas 3 millions par année, ne serait-ce que 8 900 000 pour 3 ans, il reste ici. Il reste ici. Il te fera jamais mal. Entre 2,5 et 2,999999, il te fera jamais mal. Il va être noyé là-dedans. Il va t'aider. L'année prochaine, il va retrouver Gallagher, Anderson. Tu vas être capable de continuer le build-up, continuer de construire. Armia, il sera plus là, là. Il sera plus là, Armia. Tu sais, il faut que tu choisisses un des deux. Regarde-moi sans rire, puis dis-moi que tu gardes Armia, puis tu gardes pas Devo. Voyons, Calvas. Tu sais, c'est deux gars énigmatiques, c'est deux gars de séquence, c'est deux gars qui sont capables de tomber dans le formol et aller se nailler dedans pendant une demi-saison. Les deux ont à peu près le même profil, le même ADN. Sauf qu'il y en a un qui joue au centre. Il est gaucher, il a 57 % d'efficacité au cercle. À date, tes deux centres naturels sont des droitiers. Je veux bien croire que tu vas rentrer un gaucher, mais ton deuxième centre, là, mettons que la seule option qui a de l'allure pour combler ton besoin, c'est un autre droitier. Tu vas être content, je vois le vert, d'avoir Devo au centre de la 3, puis une option centre gaucher, puis les face-off à gauche du goaler en fin de match. Voyons donc. C'est le miroir à gauche d'un char neuf. Arrête. Pas au point de surpayer. On ne surpaye pas. Là. Tu veux 3 millions par année? Tu veux plus que 3 ans? Bye. Bye. Fait que je veux être bien compris, là. Mais tout ce qui ne touche pas 3 millions par année, puis qui est limité à 3 ans maximum, tu restes ici, mon chum. Tu es content du projet, tu as le goût d'appartenir à l'histoire, tu es là. Donc, tu étais bon hier? Tu sais, il a dit à Anderson, tiens, mon nouveau papa, voilà une sauce parfaite. Puis Anderson a collecté une belle rondelle d'un beau but marqué pour son nouveau-né. C'est parfait, ça? C'est un peu ça. C'est toutes ces maudites affaires-là que tu mets ensemble. Puis là, tu mets ça bout à bout, puis tu as un collier des champions. C'est le collier de la destinée. C'est beau. C'est juste beau. C'est très, très beau, en fait. Juste à dire à ceux qui ont regardé l'épisode d'hier, la nouvelle de Demidov n'était pas sortie. Là. J'ai vu un piment dire « Hey, il parle même pas de Demidov, il est-tu off? » On fait ça à midi, Armand. La nouvelle est sortie à 3 heures quelques pouces. Puis on était vraiment loin de se douter que ça arriverait. Shout-out à Marco D'Amico. Un petit peu tête à claque, là, tu sais, un peu fanfaron, toutes ses affaires, mais tu sais, c'est ça. Il faut être coqué des fois dans la vie. Lui, il est solide. Mais c'est lui qui a la primeur. Bravo, man. Bravo. Je suis content pour toi, pour vrai. Là. Vraiment content. Tu sais, il y a de ces heureux hasards qui arrivent aux bonnes personnes qui font les bonnes choses. Ça veut dire que vraisemblablement,
sous des couverts d'un peu fanfaron, tu es une bonne personne, tu fais les bonnes choses. Dans le fond, on s'entendrait bien, d'après moi, si on prenait un petit cours tassé ensemble dans la petite Italie. Là. C'est quand tu veux, ça va me faire plaisir. Je n'ai que des amis là-bas, d'ailleurs. Si ça se trouve, je pense qu'on ne paiera pas le cours. Nouvelle extraordinaire. C'est un boost incroyable, même si ça n'a pas paru en première période. Là. D'ailleurs, tant qu'être des shout-out, le shout-out à Monty, qui a été sensationnel. 23 tirs en première, 7 juste une fois. Mais la rondelle le frappait. Pourquoi la rondelle te frappe? Parce que t'es bien positionné. Il y a des fautes techniques, Sam, depuis quelques temps. Hier, là, aucune faute technique. Il est là, il est bien positionné, il est sharp, il a les idées claires, il est bien reposé. Son jump est excellent, la rondelle le frappe. Le nombre de fois qu'elle l'a frappé ici, là, elle s'en allait dans le top. Là. S'il est caché dans le fond, il est battu dans le top. Mais non, la rondelle te frappe parce que tu couvres tes angles, parce que tu sors au top de tes cercles. Tu es bien positionné. Il en a gaulé une cochonne. Il en a gaulé une sincère. Il en a gaulé une calvasse. Il a été extraordinaire. Et il mérite pleinement la première étoile. Puis remarquez une affaire, à chaque fois qu'on sort d'une grande performance de Dobèche, Monty assure la réplique. Si c'est pas une belle preuve de caractère, je me demande ce que c'est, moi. Martin a son meilleur après le match. Sans le nommer probablement, parce que là, probablement qu'il n'a même pas fait exprès, mais sans le vouloir, il a évoqué le célèbre poète Jean de La Fontaine, le roi des fables, qui a écrit au 17e siècle « Le chêne et le roseau ». J'ai utilisé ça comme formule ici puis à la télé la semaine passée. Je ne sais pas si c'est venu aux oreilles de Martin, puis j'ai pas cette prétention-là, j'ai pas ce narcissisme-là, mais j'ai souri hier quand j'ai entendu dire ça. J'ai dit « Ah ben, mon chumé, parle-moi de ça. » Parce que tu as entièrement raison. Le Canadien est un roseau. Il plie, mais il n'est pas un chêne. Il casse pas. Puis ça m'amène un souvenir qui est immémorial. On est en 2006. On est à toute fin mars, début avril de 2006. C'est un vendredi. On est tous réunis à Place Bonaventure, dans les locaux de Chorus Québec. On découvre nos nouveaux studios de CKC Sport qui allaient être lancés le lundi suivant, soit le 2 avril en 2006. Et j'allais y tenir l'affiche de Solide comme le rock de midi à 15h, une émission régulière en semaine. J'étais pas tenable. Et dans cette visite-là d'après-midi, je m'adonne à rencontrer celui dont j'allais prendre la case horaire et manger de la marde. Là, t'as pas idée comment je mangeais une rince de tous ses fans, et ils étaient nombreux. Il avait une cote d'écoute extraordinaire à l'ancienne CKC, première radio francophone d'Amérique. Un psy à l'écoute, le Doc Mayou, le légendaire et regretté maintenant Doc Mayou. Et le Doc Mayou, espérant me croiser, avait imprimé quelque chose dans le but de me le remettre. Alors, quand il est sorti, j'ai dit « Tabaslac, ça, c'est le gars dont tu prends la place à table pour manger le steak. » Un gars adulé, respecté, mais autant que détesté par une large frange de la population. Là. T'aimais ou t'aimais pas le Doc Mayou. Ben, il me connaissait, il m'écoutait à l'occasion, au concours Sport Académie, puis tout ça. Il s'en vient vers moi, j'ai dit, je vais en manger une maudite. Comme sacré un coup de canne. Non. Il me tasse d'un coin. Il commence à me parler de ce qui m'attend. Il me dit d'abord qu'il est honoré que ce soit moi qui prenne sa case horaire. Là, il me parle de ce qui m'attend en disant « T'es très polarisant. » Puis il dit « Là, t'es dans le vent, ça va bien, t'obtiens une quotidienne. » Il dit « Attache-toi parce qu'il va vanter très, très fort. Parce que ceux qui te détestent, tu vas penser qu'ils sont de majorité, ils sont vraiment de minorité. Mais quand tu détestes, tu cries pas mal plus fort que quand t'aimes. Fait que la minorité de ceux qui te détestent va faire contrepoids de la majorité qui te balance, mais il va l'inonder. Fait que toi, tout ce que tu vas entendre, c'est du caca assez mauvais. »
Il dit, ne sois pas un chêne. C'est un bloc de béton, t'es un roc de Gibraltar, t'as peur de rien, ça paraît. Fait qu'il dit, quelque part, t'as ce qu'il faut pour faire face à ça. Mais il dit, si tu te prends pas de la bonne manière, puis tu te présentes comme un chêne, ça se peut que tu casses. Si t'es plus intelligent que tous ceux qui te détestent et la somme de ce qu'ils composent, tu vas être un roseau. Fait que quand il va vanter, plus il va vanter, plus tu vas plier, mais jamais tu vas casser. J'étais vraiment très ému. Et il a sorti une feuille que j'ai pas là, parce qu'elle est dans le safe d'un canton de l'Est, parce qu'elle est signée de sa main. Puis c'est la fable de Jean de La Fontaine, le chêne et le roseau. Fait que j'ai eu envie de finir là-dessus aujourd'hui. Pas en l'appliquant à moi. C'est de la vieille histoire, mais ça me tentait de faire le lien parce que c'est arrivé comme ça. Fait que moi, le chêne et le roseau, ça m'habite depuis le début de mon arrivée à Montréal, depuis qu'on se connaît, vous autres puis moi. Puis ça m'a toujours beaucoup touché. C'est toujours ça que je garde en tête. Même dans les grosses tempêtes, je disais, sois le roseau, ne sois pas le chêne. Puis ça s'applique tellement à la saison du Canadien. C'est hallucinant. Martin, là, il a misé pile bullseye hier encore. On plie, mais on casse pas. Le chêne, un jour, dit au roseau, « Vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roitelet pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front, au Caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est aquilon, tout me semble zéphyr. Encore si vous naissez à l'abri du feuillage, dont je couvre le voisin, vous n'auriez pas tant à souffrir. Je vous défendrai de l'orage. Mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel. Porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie. Le vent redouble ses efforts, et c'est qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine, et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. Le Canadien et le roseau refusent d'être le chêne. Contre tout vent, contre toute marée, aussi mauvais soit-elle, il plie, il plie, il plie. Et lorsque le vent s'essouffle et cesse de souffler, lentement il se déplie, il se relève, et encore il sourit, il fleurit. On va avoir un printemps de furie exceptionnel. Merci à l'Association des concessionnaires Ford du Québec. Merci Pierre Mailloux pour cette fable que je porte avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotion depuis 2006. Merci à vous autres. On continue, puis c'est le fun. À demain.